Allez, on commence avec les passoires thermiques. Depuis le 1er janvier, les propriétaires qui ont un logement classé G avec le DPE, le diagnostic de performance énergétique, ne peuvent plus le louer. On dit que les logements notés G sont frappés d'indécence. Ça concernerait 568 000 logements selon les derniers chiffres de la Fédération nationale de l'immobilier. Ça veut dire que les propriétaires bailleurs doivent impérativement faire des travaux de rénovation énergétique, sinon ces logements sortent du parc locatif. Pour rappel, les logements classés F avec le DPE seront interdits à la location à partir du 1er janvier 2028 et les logements classés E seront indécents à compter du 1er janvier 2034. Justement, en parlant du DPE, il y a du changement aussi. Depuis le 1er janvier, les DPE réalisés avant le 1er juillet 2021 sont invalides. Seuls les DPE réalisés à compter du 1er juillet 2021 sont désormais valables et peuvent être annexés à un bail d'habitation. Il faut noter qu'ils sont valables 10 ans. Autre changement, si vous avez un logement appartenant à la classe E, F ou G et que vous souhaitez le vendre, vous devez absolument faire réaliser un audit énergétique en plus du DPE. Du changement également pour les chaudières à gaz. Le taux de TVA des chaudières à gaz à condensation, dit aussi THPE, est passé de 5,5 à 10%. Cette hausse est moins importante que celle de 20% qui était prévue dans le projet de loi de finances du gouvernement Barnier. Je vous rappelle que le PLF, le projet de loi de finances, a été censuré par l'Assemblée nationale. Le texte n'a pas pu être adopté. Cette augmentation aurait donc pu tomber à l'eau avec le PLF, mais l'État a tout de même tenu à augmenter la TVA applicable aux chaudières à gaz. Ainsi, un arrêté a été pris le 4 décembre et a été publié le 24 décembre au journal officiel. Concernant MaPrimeRénov' maintenant, alors on se rassure, les subventions pour les monogestes sont reconduites pour 2025. Les maisons classées F ou G peuvent demander MaPrimeRénov' par geste. En revanche, les aides pour le chauffage au bois baissent de 30% en moyenne. C'est la seconde baisse pour ce type de chauffage en quelques mois. Par exemple, pour l'achat d'une chaudière à granulés, un ménage très modeste pouvait bénéficier d'une prime de 7 000 € en 2024 contre 5 000 € cette année. Et pour acquérir un insert de cheminée, un ménage à revenu moyen pouvait recevoir 600 € l'année dernière contre 500 € en 2025. Cette année sonne la fin pour le dispositif Pinel. Le célèbre dispositif fiscal Pinel a pris fin le 31 décembre. Pour rappel, il permettait à ceux qui souhaitaient investir dans l'immobilier de bénéficier d'une réduction d'impôts, sous condition évidemment, investir dans le neuf, plafonner le loyer entre autres. Alors cette suppression est inquiétante car le secteur du logement neuf va mal, le nombre de réservations dans le neuf est en chute libre. Il y a de moins en moins de Français qui achètent un logement neuf pour le mettre en location. Le Pinel était un bon moyen d'inciter les Français à investir dans le neuf. Alors la ministre du Logement, Valérie Létard, à l'époque où elle était dans le gouvernement Barnier, avait évoqué une prolongation de ce dispositif sur quelques mois, mais rien de concret n'avait été détaillé. La ministre a été reconduite par François Bayrou. Espérons que cette mesure soit toujours sur sa feuille de route ou plus encore un statut du bailleur privé par exemple. Quelques bonnes nouvelles maintenant pour 2025. Un dynamisme se fait sentir concernant le secteur de l'immobilier. L'année 2024 s'est bien mieux terminée qu'elle n'avait commencé. C'est d'ailleurs 780 000 transactions qui ont finalement été réalisées durant celle-ci. Alors les points positifs à retenir sont que les prix immobiliers se sont stabilisés au niveau national avec une moyenne de plus 0,4%. Il faut noter qu'en zone rurale, la hausse a été légèrement plus importante avec 2,1%. L'inflation s'est stabilisée autour des 2% cette année. Les taux de crédit immobilier pour les particuliers ont baissé en 2024 et devraient continuer à baisser en 2025. Ceci pourrait même atteindre la barre symbolique des 3% avant l'été. Donc globalement, c'est positif. Après, attention aux événements politiques ainsi qu'aux incertitudes économiques qui peuvent venir freiner le marché de manière intempestive. Et on termine avec un point sur les taux, justement, les taux des crédits
crédit immobilier en ce mois de janvier. Selon le courtier CAFPI, pour les meilleurs profils, il est possible de négocier dans certaines banques un taux de 2,80 sur 10 ans, 3,01 sur 15 ans, 3,05 sur 20 ans et 3,15 sur 25 ans. Les emprunteurs aux profils les moins risqués ont même pu bénéficier de conditions de prêt allant jusqu'à 3,13% sur 25 ans. Il faut dire qu'en ce début d'année, la concurrence entre les banques est rude puisqu'elles ont chacune des objectifs de production de crédit à atteindre.